Bonjour à tous, je suis avec Corentin aujourd'hui. On va parler des erreurs les plus courantes chez les freelances. Salut Corentin, Salut Marion, bonjour à tous. merci de prendre un peu de temps pour répondre à mes questions. Alors, pour vous expliquer, Corentin, c'est mon comptable depuis 2 ans chez l'expertcomptable.com. Donc forcément, c'était la meilleure personne pour vous aider à éviter de faire ces erreurs. Voilà. Alors pour démarrer, est-ce que tu pourrais nous dire si tu as l'impression qu'il y a beaucoup de freelances qui, quand ils démarrent leur activité, choisissent pas le meilleur statut pour eux? Alors ouais. Alors en fait, on a deux cas vraiment qui viennent nous voir. Le premier cas, c'est les personnes qui sont totalement perdues parce qu'en fait, on a beaucoup d'infos sur Internet. En fait, on va Ouais. regarder beaucoup de choses. Tu as vraiment de tout. Donc, par exemple, tu as une personne qui va te dire, bah voilà, je vais partir sur le URL. Juste après, elle va voir la SASU, elle veut changer et elle va rechanger pour partir en micro-entreprise. En fait, tu as tellement de choses que chaque statut va te convenir au final, sans que tu pousses vraiment réellement la chose et tu vas poser beaucoup de questions. Donc là, c'est le premier cas qu'on a. Et le deuxième cas, c'est les personnes qui sont déjà sûres d'avoir le statut adapté. D'ailleurs, j'ai eu le cas avec un de mes clients. D'ailleurs, on a l'interview qui est sur notre site de Jonathan. Et pareil, il est venu, il était persuadé d'ouvrir une SASU. Du coup, on a fait le point avec lui, on lui a prouvé que le URL, c'était plus avantageux pour lui. Et en fait, tout simplement, c'est parce qu'il avait plein d'amis qui étaient partis sur le statut de la SASU, qui lui avaient parlé de la SASU, comme quoi c'était trop bien. On Mais en écoute fait, beaucoup les autres, hein. Ouais. voilà, Parce ouais, que bah, chacun a sa propre situation. c'est ça. Et en fait, c'est souvent c'est souvent ce cas où on pense que bah, il y a un statut qui est adapté parce que nos amis nous disent telle chose, mais on regarde pas par rapport à sa situation personnelle. Ouais. Et ouais, on a souvent ce cas au final où on a entre guillemets ce mauvais statut qui est choisi au départ. Donc c'est là que nous on rentre en jeu quand même pour conseiller. Bah, moi, je te pose la question aussi par rapport à les micro-entreprises parce que j'ai beaucoup de freelances débutants qui me contactent et ils réfléchissent pas. Pour eux, c'est facile, on crée une micro-entreprise. Et j'en vois plein qui me contactent après ou qui mettent des posts sur les Mhm. groupes Facebook en disant, mais en fait, j'ai des commissions à payer aux plateformes et puis j'ai acheté ça. Comment je fais pour le déduire? Bah, tu as choisi un statut qui te le permet pas en fait. Ben, c'est ça. Et on a aussi, bah, on l'a ce cas-là, hein. On parle sur la micro-entreprise, c'est facile, il n'y a pas de frais. On la Ouais. crée bah, très rapidement, c'est directement en ligne. Mais on ne pense pas du coup aux conséquences derrière. On ne pense pas, comme tu as dit, aux frais qu'on a le droit de déduire en société et pas en micro-entreprise. Par exemple, je pense aussi à ça, les personnes qui sont indemnisées de la part de Pôle emploi. Particulièrement, bah, nous, on va peut-être orienter plus vers la SASU. Après, c'est propre à chaque personne, hein. Mais en SASU, si tu prends pas de salaire, bah, tu payes pas de charges sociales. Alors Ouais. que dans tous les autres statuts, tu as des charges sociales obligatoires à payer. Et tu vois, particulièrement, bah, tu as des personnes qui ont Pôle emploi, mais qui vont partir sur la micro-entreprise parce que c'est peut-être plus simple. Ouais. Mais au final, ils vont quand même payer des charges sociales, entre guillemets, dans le vide parce qu'ils ont déjà une protection avec Pôle emploi. Ouais. Donc Ah, ça c'est vaut des pas petites bien le choses coup. comme ça. Ouais. Ouais, En- surtout ça, les conséquences. C'est compliqué de changer de statut en cours de route si on Alors, réalise qu'on n'a pas fait le bon choix. si tu choisis la micro-entreprise, pour changer de statut, c'est très simple parce qu'il suffit de la fermer. C'est simplement une déclaration, pareil, en ligne. Et à partir de là, tu peux créer ta société. Il faut juste penser, c'est que tu repars à zéro parce que tout simplement, en créant une société, tu as un nouveau numéro de sirène. Donc, c'est ton Ouais. numéro d'immatriculation. Et tu vas facturer au nom de ta société puis à ton nom propre. Après, c'est pas si compliqué, hein. Nous, on accompagne là-dessus, on gère la création. Là où ça va être plus compliqué, c'est si tu es déjà en société, type EURL, SARL, SAS, SASU, et là que tu souhaites changer. Si tu veux changer EURL, passer sur une autre société SASU, par exemple, ou dans le cas contraire, hein, il faut faire une transformation. Là, par contre, tu as des frais. C'est Ouais. payant et c'est quand même assez cher. Il faut compter quand même au minimum à peu près 800 euros Ouais, pour donc c'est mieux changer. de faire le bon choix au départ quand même. Voilà, ouais, c'est quand même assez important. Après, si tu veux, bah, par exemple, fermer ta société pour repartir sous un statut, par exemple, micro-entreprise, bah là, il faut la fermer. C'est pareil, tu as des frais de dissolution parce que tu fermes une boîte. Ouais. Et c'est pareil, il faut compter à peu près 500, ouais, 600 euros à peu près, hein, pour fermer une société. Donc Ouais, voilà, c'est c'est pour ça important d'avoir ces que chiffres en tête. ouais, dès le départ, c'est là qu'au final, le choix du statut va être important parce que on ne se rend pas compte tout de suite des conséquences, mais tu as peut-être des frais qui vont arriver et qui vont potentiellement te mettre aussi à mal dans la trésorerie parce que quand tu te lances, tu n'as pas forcément non plus des Mm. montants comme ça à dépenser pour changer de statut. Ouais, c'est sûr. Et tu disais que tu échanges parfois avec des micro-entrepreneurs. C'est quoi l'erreur que tu constates qu'ils font le plus souvent sur tout ce qui est administratif, compta? Ouais, euh, j'ai encore des micro-entreprises au sein du cabinet, on ne les gère plus maintenant, on a arrêté. Euh,
j'ai même des personnes sur LinkedIn qui me contactent en micro-entreprise pour me poser des questions. L'erreur que je constate quand même le plus, on va dire, c'est au niveau de la TVA. Ah, Au niveau de la TVA, parce que bah, du coup, tu es sous le régime de franchise de base, où là, tu ne payes pas de TVA jusqu'à 34 500, ton seuil de chiffre d'affaires. Et en général, les gens oublient, ou alors les gens ne connaissent pas le seuil. ils dépassent le seuil et ils Ouais, facturent toujours pas de TVA. c'est ça, toujours pas de Ok. TVA. Et bah, au final, ils arrivent et bah, il faut rattraper et tu perds 20% sur ce que tu as encaissé. Ouais, donc gros warning pour les micro-entrepreneurs. Ouais, Il faut vraiment vraiment, faire attention à ce plafond. ouais, bien faire attention à ça. C'est vraiment on va dire, le point de vigilance en micro-entreprise quand on se lance. Faut penser à ça. Et l'autre point aussi, là, entre guillemets, l'erreur, je ne sais pas si c'est réellement une erreur, j'ai aussi le cas où les micro-entreprises, les micro-entrepreneurs n'ouvrent pas de compte à part Ah, de compte bancaire. Ouais, parce que c'est pas obligatoire quand tu es en micro-entreprise. C'est pas obligatoire jusqu'à 10 000 euros, je crois. Ouais, c'est ça. Et donc au final, ils le font pas. Ils le font pas dès le début. Après, en général, tu n'y penses plus Tu vraiment. oublies. Voilà. Moi, je ne le conseille pas. Je préconise vraiment d'en ouvrir un dès le début et Ouais, dès le d'avoir un début, ça suivi. donne des bons réflexes. Ouais, c'est ça. Vraiment d'avoir le bon réflexe dès le départ parce que, bon, au départ, oui, jusqu'à 10 000 euros, ça va, c'est gérable. Mais de mélanger ton compte perso, ton compte pro, enfin, ton activité professionnelle, c'est quand même assez particulier. Ton suivi, il n'est pas top, je trouve. Voilà, ça, c'est une petite erreur que j'ai aussi assez régulièrement. Donc, voilà, D'accord. ouais, les deux erreurs en particulier que j'ai. Ok. Et toujours pour rester sur les erreurs, pendant les créations de sociétés, est-ce que tu remarques que les freelances, des fois, ont tendance à un peu à se planter sur certains sujets? Ouais, il y a certains sujets. Bah, déjà, le premier sujet qu'on avait abordé, le choix du statut, Oui. qui est important dans la création. Ça, c'est vraiment le gros sujet à éviter pour se planter. Bon, après, au sein de notre cabinet, comme on gère toute la création, euh, Pas trop de risques du coup, finalement. voilà, le freelance, ouais, il n'y a pas trop de risque. Le freelance n'a rien à faire de son côté, on s'occupe de tout. Même l'ouverture du compte pro avec Time, du coup, qu'on propose maintenant. Donc voilà, il n'a vraiment rien à faire. Après, on a le cas aussi, quand tu viens de créer ta société, tu vas recevoir plusieurs documents de la part de l'administration, de la part des impôts, qu'il faut que tu remplisses, qu'il faut que tu renvoies aussi. Par exemple, je pense au courrier qui va permettre le calcul de la CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises qui est obligatoire pour chaque société. Donc Oui. ça, c'est aussi important. Bah, ce document-là, il faut le remplir dès le départ, il faut le renvoyer version papier encore, toujours pas dématérialisé pour l'instant. Donc voilà, donc ça, je sais qu'en général, c'est souvent oublié. Ça reste dans la boîte aux lettres ou alors on le laisse de C'est la côté. seule partie qui reste à faire du côté du freelance C'est et c'est là ça. qu'il y a des problèmes. D'accord. Ouais, c'est souvent que c'est laissé de côté. Bon, après, c'est pas non plus, il n'y a pas de pénalité ou autre si on oublie de le faire, mais c'est quand même important de le faire dès le départ. Donc voilà, bien penser à ça. Et par exemple, tu reçois aussi un courrier pour activer ton compte fiscal. Oui. Ça, c'est important. Le courrier, bah, c'est un code d'activation et tant que tu ne l'actives pas, tu ne peux pas du coup avoir de prélèvement automatique de la part des impôts pour automatiser la TVA, par exemple. Oui. Donc, c'est à toi de faire des virements tous les mois pour payer. Oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, la TVA, c'est géré par les impôts, c'est pas géré par l'URSSAF. Exactement, tout à fait. Ouais, c'est ça. L'URSSAF, c'est uniquement les charges sociales. Quand vous, bah, en micro-entreprise, quand tu déclares du coup ton chiffre d'affaires, c'est via l'URSSAF du coup. Oui, exactement. Oui, ça, c'est vrai que c'est une question qui revient souvent pour ceux qui se disent, mince, je vais arriver au plafond de TVA en micro-entreprise. Comment je fais? Bah, tu te rapproches des impôts pour avoir un numéro de TVA déjà. Ouais, ouais, bah ça c'est super important parce que bah, si tu fais aucune démarche, les impôts ne vont pas venir vers toi directement parce qu'ils n'ont pas en fait la visibilité sur ton chiffre d'affaires, sur ce que Oui. tu réalises. En fait, il y a L'URSSAF ne seulement... va pas leur communiquer cette info. Non, c'est ça. Ok. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien faire un suivi de son côté, pour le Ouais. coup, et bien penser à demander du coup aux impôts à activer le compte et le mettre à jour du coup pour pouvoir faire les déclarations. Ouais, exactement. Et alors, sur le quotidien de tes clients actuellement, c'est quoi la bêtise qu'ils font le plus et que toi, tu te retrouves à devoir gérer derrière? Alors, Moi, en je sais pas si j'en ai bêtise, fait beaucoup. non, non, non. Non, la bêtise, en vrai, je pense que celle qui revient assez régulièrement, c'est la TVA, même pour que ce soit micro-entreprise ou société. Oui. Euh, on va nous poser la question vraiment sur le fait accompli. Bah voilà, à quel taux je dois facturer. La facture, elle est déjà envoyée, il n'y a pas eu de taux de TVA dessus. Ah oui, donc il faut corriger après, quoi. Voilà, il faut corriger directement parce que sinon, le client va te payer le montant là, mais toi, tu perds 20% dessus. Voilà. En général, c'est souvent au niveau de la TVA, on a ce petit
entre guillemets, souci, mais bon, qui se répare très rapidement. Hein. C'est pas très grave parce qu'il suffit de remplacer la facture, par exemple. Sinon, après, en termes de bêtises, non, après, j'en ai pas plus que ça. Même avec toi, enfin voilà, on n'en a pas eu, on en a Je pas eu, pose des hein, pour le questions coup. bêtes des fois, mais je ne fais pas trop d'âneries. Non, on en a pas eu. Potentiellement, ça va être par exemple au niveau des dettes ou des créances de la part de tes clients. Ouais, Si le client te doit de l'argent. Euh, ça peut jouer là-dessus quand on fait le bilan, par exemple, où on va refaire le point ensemble. Parce qu'en général, j'ai déjà eu le cas avec un client, pas avec toi hein, pour le coup, avec un autre client qui avait annulé du coup des factures, qui avait annulé des prestats sans nous tenir au courant. Donc nous, au final, on avait des créances, on avait du coup des dettes de la part de ses clients. Euh, pour nous, bah, on devait comptabiliser. Pour nous, bah, voilà, c'était dû et il devait avoir l'argent là. Et bah, si on ne faisait pas la demande, on l'aurait jamais su. Il avait annulé pas mal de factures. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça. c'est important de Euh, communiquer avec vous sur ouais, ce genre de c'est sujet, enfin surtout, avec le ouais, comptable, c'est quoi. la communication, elle est importante sur des sujets, voilà, comme par exemple là, ce qu'on a vu. Euh, Parce qu'au final, c'est des petites bêtises, entre guillemets, parce qu'il faut le dire dès le départ et nous, on peut l'annuler parce que si on arrive au dernier moment, c'est peut-être des factures qui datent d'il y a plus de 6 mois. Donc, pour appeler le client, lui dire, bah voilà, j'aurais peut-être pas dû annuler la facture là et s'arranger avec, ça peut être problématique. Ouais. Vaut mieux vous poser la question. Là, moi, c'est Mm. vrai que je l'ai fait il y a pas très longtemps. J'ai eu une prestation qui s'est arrêtée avec un client. Qu'est-ce que je fais, quoi? Plutôt que de faire une bêtise. Ouais, complètement. Bah, c'est exactement ça. On est là pour ça en plus. On est là pour conseiller et on est là pour aider. Donc, comme tu as fait, tu m'as posé la question, bah voilà, qu'est-ce que je dois faire? Ben, on a vu tout de suite ensemble. Le but, c'est pas de voir bah, pour le bilan l'année prochaine, Ouais, ouais. un an après, et se dire, bah voilà, j'ai fait ça, mais est-ce que c'est bon ou pas? Parce que c'est une erreur, tu dois revoir avec ton client. Enfin, voilà, c'est plus de problèmes qu'autre chose, alors qu'il suffit d'un simple coup de fil ou d'un mail et c'est réglé. Ouais. Bah, après, c'est à condition d'avoir un comptable qui est réactif. Parce que c'est vrai que si je Aussi. t'écris, tu me réponds dans la demi-journée. C'est pas le cas avec tous les cabinets. Des fois, tu avances sans la réponse parce que ça fait plusieurs jours et tu n'as toujours pas de retour. Ouais, bah, on en parlait déjà la dernière fois. Un cabinet physique, on a des personnes, on a même des personnes qui sont venues au sein de notre cabinet qui étaient étonnées de la réactivité du cabinet. Parce que pour eux, un cabinet physique, un cabinet traditionnel, entre guillemets, hein, s'ils répondaient au bout d'une semaine, c'était normal pour eux. Ouais, c'est ça. Et pour certaines choses, c'est bloquant. On ne peut pas se permettre d'attendre une semaine. Hmm. Justement parce que ça nous met en situation un peu indélicate avec le client. Ah bah complètement, ouais, je suis d'accord. Bon, bah, c'est plus clair. Et Hmm. moi, tu vois, je me dis, quand on est freelance, on a vraiment beaucoup de choses à gérer. Tu dois produire tes missions, mais tu dois faire ta prospection, tu dois faire ta veille, tu dois t'auto-former. Et Ouais. puis, tu as aussi l'administratif. Et je vois quand même qu'on est nombreux à procrastiner sur la partie administrative. Est-ce que tu trouves que les freelances, on est moins rigoureux, du coup, que certains autres types de métiers à Euh, cause de ça? c'est une bonne question, ça. Euh, Ouais, franchement, oui. On le ressent. On le ressent. Après, c'est compréhensible. Tout simplement parce que bah, tout ce que tu as dit, tu as l'activité à gérer. Tu as ta prospection, parce que bah, si tu fais pas ta prospection, bah, toi, tu n'as pas de chiffre d'affaires, tu n'as pas de rentrée d'argent. C'est ça. Et tu as ta communication. La com, c'est super important. Euh, je t'avoue que je m'en rendais pas compte avant de la com. Autant, hier, j'ai fait un live du coup avec une agence de com en partenariat. Et on a parlé de la com, on fait une série également du coup dessus. Euh, et je t'avoue que là, j'ai compris réellement ce que c'était la com et Le temps que pourquoi. ça peut nous prendre, ouais. Ouais, ouais, vraiment. Et voilà, j'ai compris que c'était vraiment important. Ça prend beaucoup de temps. Donc en fait, toutes ces tâches-là, au final, tu les accumules. Et le temps, bah, il est important dans toutes les activités, que ce soit pour les freelances ou pour d'autres personnes. Mais je comprends que le côté administratif, du coup, cette partie administrative, elle tombe un peu entre guillemets aux oubliettes. Elle est laissée un peu de côté. On a du mal Euh, à la prioriser et c'est pas forcément ouais. une bonne chose. Non, parce qu'au final, il faut se dire que le côté administratif, il est aussi important que ton côté prospection ou autre, hein, Oui, parce que que ça les peut autres. coûter cher. Moi, C'est ça m'est ça. arrivé il y a quelques années de. J'avais reçu le courrier de l'URSSAF, l'appel de cotisation, et puis je ne l'ai pas traité tout de suite. Puis la pile s'est élevée. Puis après, j'ai reçu un courrier qui me demandait des pénalités, quoi, parce que je n'avais pas Ouais, payé dans les temps. C'est ben, con. c'est Franchement, souvent. c'est Bah dommage. voilà, ben, c'est exactement ça. En plus, bah, toi, on parle de l'URSSAF, mais pareil pour les impôts. Ouais. Tu déclares pas ta TVA, tu te mets pas à jour, bah, tu reçois des courriers, tu reçois des majorations, des pénalités. Voilà, c'est un peu bête. Ça à éviter. Et
Je pense que ouais, au niveau des freelances, on a un peu cette peur de l'administratif, je trouve. Cette phobie. Ouais, mais vraiment, hein. Je le ressens en plus, mais bon, après, ce que je peux comprendre aussi, hein, c'est pas aussi le cœur de métier des freelances, cette partie-là. Voilà, c'est propre à chaque personne et moi, je pense qu'il faut aussi se faire accompagner là-dessus. Si jamais c'est un peu voilà, cette phobie, entre guillemets, je pense qu'il faut ouais, se faire accompagner, c'est quand même bien. Et ça permet aussi de déléguer cette Ouais. partie et de pouvoir se concentrer sur les autres domaines dans lesquels Sur bah, lequel on on est est. meilleur et qu'on Voilà, aime plus. exactement. Mm. Du coup, si tu pouvais donner un conseil aujourd'hui aux freelances pour qu'ils fassent plus d'erreurs sur leur compta, on t'a dit déjà se faire accompagner, c'est sûr Ouais, de que se faire accompagner. Euh, confier à quelqu'un dont c'est le métier, c'est toujours ouais, plus complètement. tranquillisant. Bah, je pense que ouais, le premier conseil, c'est de se faire accompagner. De se faire accompagner au quotidien. Parce que voilà, tu as par exemple des logiciels qui vont t'aider. Tu as des experts comptables qui vont t'aider. Donc, tu peux vraiment avoir les deux. Voilà, par exemple, nous, on a cette partie conseil, on a cette partie expertise, mais on met à disposition du coup également les outils qui vont te permettre de gagner du Oui, temps, les outils Time. exactement. Ouais. Donc, voilà, je pense que c'est bien d'être accompagné sur la partie conseil, également sur les outils, d'avoir des bons outils à sa disposition qui vont te faire gagner du temps et optimiser. Et je pense, après, en conseil, c'est surtout l'accompagnement au niveau de la Ouais. partie administrative et aussi d'avoir un bon suivi parce que de son côté, il faut quand même avoir un suivi, mine de rien, parce que c'est bien d'avoir un expert comptable. Oui, mais Euh, c'est à nous de relancer nos clients, c'est à nous de. aussi, Il y a quand ouais. même une partie du travail qui reste chez nous, quoi. Ouais, il y a quand même une partie et bah, je trouve que c'est quand même bien de savoir où t'en es. Parce que oui, c'est bien de déléguer parce que le but, c'est quand même de tout déléguer et de se concentrer au maximum sur ton activité, mais d'avoir un suivi de ton activité aussi propre à toi, de savoir où t'en es au fur et à mesure, c'est quand même important, je trouve. Donc, de faire un suivi de son côté, c'est pas mal aussi. Ouais, mais je pense qu'il faut vraiment se comporter comme un chef d'entreprise, en fait. Et un chef d'entreprise, il a des secrétaires, il a un service Mm. administratif, financier, et ils lui font quand même un peu des rapports pour qu'il sache où en est la boîte. Et je trouve que c'est un peu le défaut de beaucoup de freelances de pas se comporter en chef d'entreprise, en fait. Ouais, bah c'est une des erreurs, entre guillemets, qu'on peut du coup dire, hein, parce que bah, au final, c'est ton entreprise. Même si tu es en micro-entreprise, que ce soit micro-entreprise ou société, hein, tu es le chef d'entreprise. Ouais, Sans vouloir l'être, au final, tu l'es parce que c'est ton entreprise à toi. Il n'y a personne autour qui va travailler avec toi propre dans la société, au final, au début. Et tu n'as que du coup des accompagnements externes, si vraiment tu le prends, hein, si tu en as envie. Et pour le coup, bah, c'est quand même une prise de conscience qu'il faut avoir. Parce qu'en général, on pense que bah, voilà, je fais mon activité, c'est réglé. Mais ouais. bah, voilà, tu as la partie administrative, tu as la prospection. En fait, tu as plein de choses derrière ça. Et si tu te concentres seulement sur l'activité, bah, c'est sûr que tu vas pêcher dans un des autres domaines. Ouais, et on a vu que bah, ça peut poser des problèmes parce que tu n'as plus de Ouais, clients, parce que tu n'as pas prospecté, parce que tu te prends des majorations, des pénalités, parce que tu n'as pas déclaré ou payé des choses à mm. temps. Il Bah, y a c'est ça, ouais. voilà, des conséquences assez immédiates, quoi. Complètement. C'est surtout ça en plus. Bon, bah cool, merci pour tous ces conseils. Ceux qui s'apprêtent à monter leur activité ou qui veulent changer de statut, n'hésitez pas à aller regarder sous la vidéo, il y a un lien qui vous donnera 2 mois gratuits avec l'expertcomptable.com. Du coup, peut-être que tu peux revenir sur tout ce que vous proposez pour accompagner tous les freelances. Yes. Alors, très simplement, l'expertcomptable.com, c'est le cabinet qui est 100% en ligne, donc on ne fait pas de rencontre physique. On est spécialisé dans le domaine des freelances, donc vraiment les prestataires de services, donc prestations intellectuelles, voilà, le conseil, le web marketing, activité de courtage par exemple. Voilà, c'est vraiment très large et très vaste. Et ce qu'on propose, c'est très simple, c'est un accompagnement sur la création de la société. On offre la création de la société. Ouais, ça, c'est pas tout le monde qui l'offre. Ouais, en effet. Donc ça, voilà, on offre la création de la société, on vous crée la société en une semaine. Et ce qu'on propose derrière, c'est l'accompagnement du coup sur votre comptabilité, le suivi comptable, en ayant du coup, comme on avait dit juste avant, les outils Time, donc deux applications qui sont disponibles sur mobile avec un interface web. Ouais, sur la Euh, chaîne, il y a une démo des Apply Time si vous voulez jeter un œil. Je vais mettre le lien voilà. dans la description de la vidéo. Voilà, donc on met à disposition Time et vous avez bah, par exemple du conseil en illimité venant de notre part. Il n'y a pas de limite sur le conseil, il n'y a pas de prise de rendez-vous en particulier et on s'occupe de tout. Donc, toutes les déclarations liées à votre société, on s'occupe de le faire pour vous également. Voilà. Et tout ça pour Voilà. Et tout 99 ça, c'est euros hors ça, taxe par mois. exactement. C'est ça, Je sais 99 parce que c'est ce euros. que je paye. Ouais, exactement. Après, on a mis à jour, on a deux nouvelles offres. Je ne sais pas si tu as vu sur notre site internet. Non, je les ai pas vus. Bah, c'est tout nouveau, c'est depuis la semaine dernière.
On a une offre qui est à partir de 49 euros par mois, où là, c'est la création de la société avec un Ouais, chiffre d'affaires maximum de 75 000 euros, c'est pour débuter, d'accord. où là, tu n'as pas la partie conseil par contre. Ok, d'accord. Voilà. Donc, il y a certaines personnes qui n'ont pas cette envie d'avoir du conseil, qui n'ont pas le besoin. Donc, on a mis en place cette offre-là. On a également une autre offre qui est à 149 euros par mois, où là, c'est pour du coup les sociétés qui sont à un chiffre d'affaires de plus de 250 000 euros. D'accord. Avec, en plus de ça, tu as un audit social qui est offert, qui est dans cette offre. Et tu as aussi les formalités juridiques qui sont comprises dans l'offre où tu ne vas pas payer en supplément. D'accord. Ok. Voilà. Il y a deux nouvelles offres, donc voilà, c'est assez récent pour le coup. Bon, bah, vous regardez, tout ça, ça va être noté en dessous de la vidéo. Alors, bah, merci Corentin pour tous ces conseils. Ben, merci à toi. Et puis, bah, les freelances, vous avez bien écouté, hein. Il faut vous faire accompagner et puis il ne faut pas procrastiner sur votre administratif. Exactement. Et surtout, bah, réfléchissez bien, prenez le temps de bien étudier les différents statuts et bien comprendre bah, celui qui correspond le plus à votre activité, à vos envies, aux dépenses que vous allez avoir, au chiffre d'affaires que vous allez générer. Exactement. Ouais, non, mais tout à fait, je te rejoins là-dessus. Et si jamais bah, vous avez des questions, si vous avez besoin de conseils ou autre, hein, n'hésitez pas à me contacter, même sur mon LinkedIn. Ouais, Il je n'y a mettrai le lien de aucun ton problème. profil LinkedIn sous la Bon, vidéo. parfait, top, merci. Bon, et Voilà, ben bon, il n'y a voilà. aucun problème, ce sera avec plaisir. Et ben merci beaucoup, Corentin, et puis à très vite, tout le monde.